Là peut être encore pire que cela, c'est pourquoi, frères et sœurs, vous ne devriez jamais envier les personnes au pouvoir ou les célébrités, car vous n'accepterez pas la condition et les sacrifices qui leur sont imposés pour le pouvoir et l'argent. Dans mon cas, le maître chinois m'a dit que ma mère serait détentrice de mon pouvoir même si elle ne faisait pas partie de l'accord que j'avais personnellement signé. On m'a dit que si elle refusait, je mourrais ou deviendrais folle, mais elle acceptait cette responsabilité. Bien-aimée, cette jeune fille de 14 ans était un esprit serviteur ou sirène du monde du cimetière, car il y a un monde dans le cimetière. Quand elle est apparue, elle m'a dit: je te donne un mouchoir blanc qui te permettra de gagner, puis elle l'a retiré de ses parties intimes, elle me l'a donné. La sirène me dit: c'est la condition que tu devras observer, chaque mois, vous coucherez avec une femme dans son cycle menstruel. Puis j'ai demandé à la sirène: comment vais-je savoir qu'une femme est dans son cycle menstruel ou non? La sirène m'a donné le nom d'un moine catholique de la ville avec ses coordonnées. Elle a dit: quand tu le rencontreras, dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Ainsi, chaque mois, je devais coucher avec une femme dans son cycle menstruel, et chaque fois que je faisais cela, le royaume des ténèbres capturait la capacité de conception de la femme et son utérus était sacrifié. Plus tard, quand j'ai rencontré le moine catholique, il m'a demandé: comment as-tu rencontré la sirène? J'ai dit: je suis un compétiteur d'arts martiaux et je voulais plus de puissance pour le combat. Alors j'étais dans le processus d'initiation avec mon compagnon de combat. Le moine a dit: eh bien, je connaissais la sirène à cause du sacerdoce catholique. Nous nous rencontrons souvent et elle me donne des directives et des conseils en termes de sacerdoce et de cérémonie. Ce qui m'a confirmé que ce prêtre catholique était dans l'occulte, c'est qu'il tenait un mouchoir blanc semblable à celui que m'avait donné la sirène. Même dans son service à la messe, il la tient toujours. Plus tard, il m'a dit qu'il est le représentant de cette sirène dans notre région. Il a promis qu'il m'équiperait pour que je sois plus fort que le camarade artiste martial qui m'a initié au cimetière. Puis le prêtre m'a donné un miroir me permettant de déterminer si une femme est dans son cycle menstruel ou non. Ce miroir fonctionnait comme un système informatique avancé. Je pourrais ensorceler une femme avec le rayon de lumière du miroir. Une fois que j'ai déterminé qu'une femme est dans son cycle, j'utilisais le même miroir pour la filmer ou capturer son image qui était automatiquement enregistrée dans le système. Ce miroir mystique générait des informations et des données sur la cible filmée. Après avoir capturé l'image de la femme ciblée, je la transportais et la plaçais sur mon autel au milieu des 12 bougies pour l'incantation. En fait, le moine catholique m'a montré beaucoup de choses, y compris la construction d'un autel pour la conjuration et l'incantation dans ma chambre. Le prêtre m'a dit qu'après avoir couché avec une femme, j'ai dû la larguer car son image et sa conception sont déjà capturées. Je ne devais pas coucher 2 fois avec une femme. Chaque fois que je capturais l'image d'une femme dans son cycle menstruel, je faisais une incantation avec elle. En conséquence, il a été transféré au royaume des ténèbres pour être manipulé et, par conséquent, il y aurait des problèmes pour elle dans la cour car la femme était ensorcelée. Plus tard, le moine catholique m'a emmené voir un médecin indigène qui m'a donné le pouvoir d'être comme un robot. Je veux dire, quand je combattais un compétiteur, chaque fois qu'il me frappait, il avait l'impression de frapper un homme avec un corps métallique. Vous pouvez regarder la lutte américaine et vous le remarquerez quand un lutteur a ce pouvoir. Vous pouvez le frapper avec ce que vous voulez, c'est comme s'il ne ressentait pas la douleur. Pour activer le corps métallique, je n'avais qu'à me gratter les cheveux pendant le combat. Cette puissance est venue s'ajouter à la puissance chinoise. Ce moine était en conflit avec son vicaire qui voulait prendre sa place et ce vicaire était lié à un médecin indigène de haut niveau. Plus tard, le vicaire attaqua le moine malade mais les anciens maîtres chinois sont intervenus et ils ont réussi à l'enlever en représailles. Nous avons envoyé un tonnerre contre lui, mais comme il était avancé en magie rouge, il savait et était prévenu à l'avance de notre attaque. En fait, il s'est barricadé et il a contre-attaqué. En fait, il a redirigé le tonnerre contre moi et le moine. J'ignorais son attaque. J'étais à l'école quand soudain je fus entouré de maîtres chinois ou de divinités. Quand je les ai vus, j'étais en panique parce que je savais qu'il y avait un problème. Je me souviens quand je signais le pacte avec Maître Yong, il m'a dit que si je suis en danger, ils interviendront même si j'ignore le danger. Alors quand ils m'ont encerclé, quelques secondes plus tard, le tonnerre a frappé la zone et 2 des divinités chinoises ont été touchées. Ils ont eu le dos brûlé par le tonnerre. Ils ont été aidés par les autres et avant de disparaître, ils m'ont salué. C'est comme s'ils venaient prendre le coup à ma place. Après ce coup de tonnerre, l'école a été ajournée et les élèves ont été invités à rentrer chez eux. Quand je suis entré chez moi, les anciens maîtres chinois m'ont dit, le vicaire que je combattais avec le moine est beaucoup plus puissant que nous tous. Plus tard,
Le vicaire qui était avancé dans l'occultisme a réussi à tuer le moine. Je me souviens que nous étions tous à l'enterrement de la messe que le vicaire célébrait. J'étais tellement en colère que j'ai ordonné à un maître chinois de le frapper. Ce qu'il a fait et le vicaire est tombé par terre autour du cercueil du moine dans cette église. Cela a confirmé les soupçons des gens qu'il était responsable de la mort du moine. Après les funérailles, j'ai donné au maître chinois l'injonction de le maltraiter. Finalement, il abandonna la paroisse et s'enfuit. Les dieux et les ancêtres du peuple un jour, j'étais censé concourir contre un maître et champion populaire. Il s'appelait Maître Laurent, c'était un maître fort. Il était également en compétition dans d'autres pays comme le Rwanda et les pays d'Afrique de l'Est. C'était un combattant expérimenté et il appartenait à un ordre mystique gouverné par d'anciens ancêtres et divinités coréens. Quand il était concentré, il était capable d'encaisser tous les coups et il ne ressentait rien du tout. Cette technique s'appelait éronnement. Tu peux le frapper autant de fois que tu veux, il ne sentira rien. J'étais en préparation, c'était 4 jours avant le match contre lui quand soudain j'ai reçu la visite d'un des anciens grands maîtres chinois, une puissante divinité. Il m'a dit que nous devions nous retrouver à la rivière locale à 1h du matin. Il m'a dit que cela ne servait à rien de participer à ce match car votre adversaire a été entraîné par d'anciens maîtres coréens. Leur pouvoir et celui de nous sont égaux, donc il n'y aura pas de gagnant. L'ancien maître chinois m'a dit qu'ils avaient parlé aux anciens maîtres et divinités coréens et étaient parvenus à un accord selon lequel les deux parties ne devaient pas intervenir dans ce combat et que les concurrents devaient utiliser leurs compétences naturelles. La divinité chinoise m'a dit que le problème c'est que Maître Laurent est fort physiquement et beaucoup plus expérimenté et que sans leur aide je perdais. Il m'a donc proposé de m'enseigner 3 nouvelles techniques d'1h du matin jusqu'au matin. Il a dit qu'il faut des semaines pour l'apprendre physiquement mais comme nous l'apprenons spirituellement en utilisant le corps astral, cela prendra des heures. Tout d'abord, j'ai appris la technique de Maître Laurent appelée l'homme d'acier. J'ai également appris une nouvelle technique appelée griffe d'aigle. La divinité chinoise m'a également appris une technique appelée main de fer avec laquelle je pouvais neutraliser la technique de l'homme d'acier de Maître Laurent. Après avoir appris ces 3 nouvelles techniques, le grand maître m'a dit qu'il serait là dans le match mais qu'il n'interviendrait pas en ma faveur. Je devrais utiliser mes propres capacités de combattant, y compris les nouvelles techniques, puis il arriva qu'à la suite de ce concours, Maître Laurent abandonna le combat. Les gens étaient en colère car ils avaient déjà payé leur argent pour voir le match. En fait, Maître Laurent a été informé par les anciens maîtres coréens que j'avais appris sa technique, y compris 2 nouvelles techniques qui étaient supérieures et qu'il allait perdre le combat s'il concourait. Après avoir appris cela, il a pris cette décision bien que les gens aient payé pour le match et qu'ils étaient mécontents. Un défi de maître plus tard, un autre combattant est entré dans la ville. On m'a dit que lorsqu'il combat, il devient plus lourd comme un éléphant bien qu'il soit maigre. Quand il est arrivé en ville, il a entendu parler de moi. Il a commencé à chercher un moyen de me combattre bien que dans les arts martiaux, il nous enseigne la discipline et la maîtrise de soi. Mais comme je l'ai dit, dans le domaine spirituel, lorsque 2 initiés se rencontrent, le premier instinct est qu'ils cherchent à tester le pouvoir de l'autre. Alors il était désespéré de me voir en action et il me défiait mais je l'ignorais. Puis un jour il est venu perturber mon cours alors que nous étions en classe. J'ai perdu mon calme et je l'ai frappé. En conséquence, il était au sol. Le directeur de l'école n'était pas content et il est venu me crier dessus et je l'ai terrassé avec un coup de poing. Le truc c'est que quand j'étais en colère, j'étais inconscient. J'ignorais ce qui se passait car mon corps était complètement habité et pris en charge par les esprits des anciennes divinités chinoises. Mais Dieu merci, ma copine a fait venir ma mère pour me calmer. Ma mère me touchait les cheveux pour me calmer. En conséquence, j'ai pu reprendre conscience.